Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'idée de légitimité a été limitée aux questions relevant du droit dynastique dans le cadre de ce qu'on appelait à tort l'hérédité monarchique. Or, la monarchie n'est pas héréditaire, ce qui supposerait la transmission d'un patrimoine personnel, alors que le monarque n'est pas propriétaire du domaine de la couronne. La monarchie, en fait, est successorale. Cela signifie que le principe de succession est une loi de l'État, établie dans l'intérêt général et plus précisément dans le souci de maintenir l'unité du royaume. En France, on sait que la loi de succession prévoit que l'autorité royale se transmet de père en fils par ordre de primogéniture. Après 1830, une querelle dynastique a éclaté entre la branche aînée et la branche cadette des Bourbons, et l'affrontement entre légitimistes et orléanistes n'a cessé qu'à la mort du comte de Chambord en 1883. Ensuite, les monarchistes ont invoqué le principe de légitimité pour justifier l'action du chef de la Maison de France et sa volonté d'accéder au pouvoir. L'idée selon laquelle le consentement populaire était nécessaire aux prétendants à la couronne a été balayée par l'Action française qui annonçait qu'elle ferait un coup de force au profit d'une monarchie anti-parlementaire et antidémocratique. La condamnation de l'Action française par le deuxième comte de Paris en 1937 a libéré l'idée monarchique de l'extrême droite. Et celui qui était alors le fils aîné du chef de la Maison de France a renoué avec la tradition orléaniste qui est libérale du point de vue politique. Mais c'est le général de Gaulle qui a donné au principe de légitimité sa définition pleinement politique, tout en assurant immédiatement sa mise en pratique. À Londres, en juin 1940, le général de Gaulle déclare assurer la continuité de la légalité républicaine face au pouvoir de fait de Vichy. Mais surtout, il proclame que son action est légitime puisque la légitimité procède de la défense de la souveraineté de la nation que le pouvoir politique doit maintenir ou rétablir selon sa mission historique. La défense nationale implique nécessairement une politique d'unité nationale que le pouvoir politique doit exprimer et accomplir, et c'est bien ce que vise le gouvernement provisoire de la République française en attendant que les Français puissent s'exprimer au suffrage universel. Le général de Gaulle, qui est un monarchiste de tradition, se pose d'emblée comme le serviteur de la République, c'est-à-dire comme le serviteur de l'intérêt général. Et pour lui, la légitimité se fonde sur 3 critères. D'abord, la volonté de défendre la nation française par une politique d'indépendance qu'il a définie depuis le début de son histoire. Ensuite, le service de l'intérêt général qui implique la justice et la liberté. Enfin, le consentement populaire exprimé au suffrage véritablement universel puisque le gouvernement provisoire avait offert aux femmes le droit de vote. La nouvelle action royaliste adhère à la conception gaullienne de la légitimité. Elle souhaite que la dynastie nationale incarne le projet millénaire de la nation et que le roi soit le serviteur de tous les Français dès lors que le peuple souverain se sera prononcé par référendum.